Avez-vous jamais relié les points pour comprendre que quand vous êtes égoïste, vous finissez par être malheureux? Et pour prendre la chose un peu plus loin, quand vous êtes malheureux, vous finissez normalement par rendre quelqu'un d'autre malheureux ou vous essayez de le faire au moins. Je crois que nous pouvons apprendre à être heureux et à apporter la joie dans la vie des autres. Restez avec moi aujourd'hui et apprenez tout ce que vous pouvez apprendre là-dessus. Eh bien, je vais prêcher ce matin sur ce qui est probablement votre sujet le plus préféré au monde entier. Je sais que quand je vous dirai ce que je vais prêcher, vous allez crier, applaudir et acclamer. Car je vais enseigner aujourd'hui sur la mort au moins. Mon message est intitulé « Il ne s'agit pas que de moi ». Pouvez-vous vous exercer à dire « Il ne s'agit pas que de moi » ? Allez maintenant à Jean 12. Jean 12, 24. Jean 12, 24, je vous assure, et je vous dis très solennellement, maintenant, n'est-ce pas une façon intéressante de commencer? Je vous assure et très solennellement. Donc il dit, maintenant, prenez ça au sérieux. À moins que le grain de blé tombant en terre ne meure, il demeure seul. Il ne se multiplie jamais, mais il demeure seul. Mais s'il meurt, il produit beaucoup d'autres grains et produit une moisson abondante. Puis il dit dans le verset 25 que celui qui aime sa vie la perdra et que celui qui hait sa vie la conservera et aura une vie plus riche. Et il ne parle pas vraiment de haïr tous les jours de votre vie et d'avoir tout le temps cette mauvaise attitude « je hais la vie, je hais la vie ». Ce n'est pas ce dont il parle des priorités, comme quoi nous ne devons pas aimer notre vie plus que nous n'aimons la volonté de Dieu. Nous ne devons pas aimer notre plan plus que le plan de Dieu. Nous ne devons pas adorer ce que nous voulons et ne jamais découvrir ce que Dieu veut. Maintenant, vous savez, ce message n'est apprécié que par ceux qui sont engagés envers Dieu. Donc, si vous n'aimez pas ce message aujourd'hui, c'est que probablement vous ménagez toujours la chèvre et le chou. Mais si vous êtes vraiment entièrement, à 100% engagé envers Dieu, vous serez tout excité par ce genre de message, car vous avez déjà compris que vous devez surmonter votre petite personne et découvrir ce qui est vraiment, vraiment, vraiment important dans la vie. Maintenant, quand nous parlons de mourir au moins ne veut pas dire que vous devez vous priver de tous les plaisirs de la vie. Je veux m'assurer depuis le début que nous avons un équilibre. Mourir au moins ne veut pas dire que vous devez vous haïr et que vous ne devez jamais rien faire pour vous-même, et ne veut pas dire que vous ne devez pas vous occuper de vous-même. En fait, je dis aux gens tout le temps, vous devez vous aimer. Vous ne devez pas être amoureux de vous-même, mais vous devez vous aimer. Parce que Dieu vous aime, et il a payé un prix pour votre liberté. Vous devez vous aimer, et vous devez vous respecter, et vous devez comprendre que votre corps est le temple du Saint-Esprit, et vous devez investir dans votre santé, et vous devez également investir dans l'entretien de ce temple. Être en bonne santé demande du temps, de l'argent et des efforts, et vous devez les investir là-dedans. Jésus dit, je suis venu pour que vous jouissiez de votre vie, pour que vous l'ayez en abondance pleinement jusqu'à ce qu'elle déborde. Donc Dieu veut que nous jouissions de nos vies. Il veut que nous rions et que nous nous amusions. La Bible dit qu'il nous a donné toutes choses pour que nous en jouissions. Je crois que Dieu veut que nous ayons des choses agréables parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et ces choses vous seront données par-dessus.
Dieu ne se soucie pas de combien de choses vous avez, tant que ça n'empiète pas sur votre relation avec lui. On m'a dernièrement posé une question dans une interview qui va sortir bientôt dans un magazine. Est-ce que Dieu veut que les gens soient riches? Et j'ai dit, vous savez quoi, je n'allais pas répondre à cette question par un oui ou par un non, car je m'attirerais des ennuis avec quelqu'un dans les deux cas. Mais voici ce que j'ai répondu. Dieu veut que tout le monde ait tout ce qu'il peut manier et faire passer Dieu avant tout, et garder une bonne attitude et faire le bien aux autres. Et je le crois. Car la Bible dit dans 3 Jean, bien-aimé, je souhaite par-dessus tout. Waouh! Je souhaite par-dessus tout que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Eh bien, je crois que cela veut dire que, selon votre niveau de maturité spirituelle, Dieu veut que vous ayez tout ce que vous pouvez manier et faire passer Dieu avant tout. Mais nous trouvons la mort au moins un peu partout dans la Bible. Cela veut littéralement dire que vous devez savoir quand vous dire oui et quand vous dire non. Vous devez comprendre ce qu'est l'excès. Nous devons tous apprendre à mener une vie équilibrée. Et nous devons comprendre que nous pouvons faire toutes choses avec modération, mais quand nous tombons dans l'excès, cela devient un terrain de jeu pour le diable. Chaque fois que vous tombez dans l'excès, le diable va en profiter et vous exploiter. Si vous mangez une quantité excessive de dessert, vous aurez des problèmes de santé. C'est comme a dit le pasteur Brian hier. Ne lui donnons pas un terrain gratuit. Ne le laissons pas, vous savez, ne reculons pas et ne lui disons pas « Me voilà, diable, vise, élimine-moi. Je vais rester là à ne rien faire. » Nous devons jouer notre rôle. C'est pourquoi ce serait insensé que je me tienne là et que je vous dise que vous ne devez faire aucun investissement dans votre personne et que vous ne devez pas vous occuper de vous-même. Mais je dois aussi vous dire que de l'autre côté, le monde pousse les gens. La publicité pousse les gens à des styles de vie égoïstes, égocentriques. Il ne s'agit que de moi. Des magazines qui font la promotion du moi. Vous savez, toutes ces différentes choses. Vous le méritez. Achetez-le si vous pouvez vous le permettre ou non. Pas de paiement pendant 2 ans. Non, mais toutes ces choses qui vous font penser, eh bien, vous savez, je le mérite. Je vais le faire pour moi-même. Eh bien, vous savez quoi? Essentiellement, la Bible ne dit jamais d'essayer de pourvoir à nos besoins tout le temps. Elle nous dit d'obéir à Dieu et qu'il s'occupera de nous. Amen. Donc, qu'est-ce que cela veut vraiment dire? Si nous parlons de l'aspect pratique de mourir au moins, qu'est-ce que cela veut dire pour moi? Tous les jours. L'apôtre Paul dit « Je meurs tous les jours ». Donc, tout d'abord, il me semble que cette affaire de mourir au moins est un processus qui ne s'arrête jamais. Aïe, aïe, oh, eh bien, il est comme ça. Il ne s'arrête jamais. Mais que voulait vraiment dire Paul? Il ne voulait pas dire qu'il arrêtait de respirer tous les jours et qu'il se couchait et mourait physiquement. Je crois que Paul voulait dire qu'il mettait sa vie en jeu tous les jours pour faire la volonté de Dieu. Il se souciait plus de la volonté de Dieu que de sa propre vie. Et je crois que c'est ce que la Bible dit ici dans Jean 12, 25. Comme quoi, si vous aimez tellement votre vie que vous ne pouvez pas obéir à Dieu à ce moment-là, vous avez un problème. Paul voulait dire aussi, tous les jours je dis non au moins. Tous les jours. Vous voyez, nous devons non seulement savoir nous dire oui, mais encore savoir nous dire non. Le livre des Proverbes parle de la réponse sage à la tentation. Quelle est la réponse sage à la tentation? Certains la connaissent. Allez, vous avez raison. Vous n'étiez pas sûr, mais vous avez dit non. C'est ça, la réponse sage à la tentation, c'est non. Et vous pouvez faire ça. Refusez d'en entendre parler et dites non. Si je devais vraiment penser aux aspects pratiques de mourir au moins, je pourrais penser à la réputation. Vous savez, la Bible dit que Jésus s'est fait sans réputation. Donc, en d'autres termes, je crois qu'il savait que s'il allait obéir à la volonté de Dieu pour sa vie, s'il allait réaliser sa destinée et réaliser sa mission, il y avait une chose qu'il devait régler au départ. Il ne devait pas se soucier de ce que les gens pensaient de lui. Allez maintenant. Parce qu'il y a certains ici qui
s'ils ne règlent pas cette question, ne feront jamais ce que Dieu veut qu'ils fassent. Car je peux vous dire maintenant que le diable amènera sûrement beaucoup de gens pour vous juger et vous critiquer, et amènera beaucoup de gens pour vous faire passer le message, soit silencieusement, soit bruyamment. Si vous faites ça, je vous rejetterai. Et vous devriez leur dire, j'aimerais que tu m'acceptes, mais si tu me rejettes, je survivrai parce que Dieu est toujours avec moi. Amen. Cette question est très importante. J'ai écrit un livre là-dessus intitulé « La dépendance à l'approbation ». Et vous serez stupéfiés du nombre de gens qui sont littéralement adonnés à l'approbation. Je crois que le mot « dépendance » sur la couverture du livre fait peur à certains. Mais qu'est-ce que la dépendance? C'est quelque chose que vous ne pouvez pas vous calmer et être heureux sans. Et donc, si je n'ai pas une bonne journée parce que vous ne m'appréciez pas, alors je suis adonné à votre approbation. Et ce qui arrive, c'est que je changerai mes décisions et mon comportement pour vous rendre heureux et je perdrai en même temps mon bonheur. Quelqu'un a besoin de m'écouter aujourd'hui. Et pourquoi? Tout ça parce que je me soucie tellement de ce que vous pensez. Vous savez, la vérité est que certains de ceux dont vous vous souciez de ce qu'ils pensent de vous, la vérité est qu'ils ne pensent pas à vous. Non, mais c'est vraiment la vérité. Nous nous soucions tellement de ce que pensent les autres et la plupart d'entre eux ne pensent qu'à eux. Même l'apôtre Paul dit, et j'aime prêcher là-dessus car je crois que ça nous vole nos destinées. Paul dit dans Galates 1:10, « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas apôtre du Seigneur Jésus-Christ. » C'est ce que dit Paul. Si j'essayais de plaire, donc, il va probablement falloir que vous vous décidiez, au moins pour une période de temps dans votre vie, que si vous voulez vraiment vous engager et servir Dieu, non mais de tout votre cœur, il va falloir que vous vous décidiez que vous aurez probablement des moments où vous ne serez pas apprécié. Auprès de ce groupe-ci ou de ce groupe-là. Mais la vérité, c'est que si vous êtes prêt à renoncer au groupe qui essaye de vous éloigner de Dieu, Dieu vous donnera un autre groupe qui devient en réalité une famille pour vous. Une famille! Nous sommes une famille! J'aime regarder ce qui arrive parfois quand les pécheurs viennent à l'autel pour recevoir le Christ, sans que personne ne le leur dise. Sans aucune instruction, bien des fois, ils étendent le bras et se tiennent par la main. Ou mettent les bras l'un autour de l'autre. Ou aussitôt qu'ils ont prié la prière, ils commencent à s'étreindre. C'est comme s'ils avaient ce sentiment de famille. Car nous devenons tous d'un seul sang. Et nous servons tous sous un même nom. Et nous avons tous un même chef. Et c'est vraiment ce que vous cherchez de toute façon. Laissez-moi vous dire quelque chose. Un ami n'est vraiment pas votre ami si la seule façon dont il va être votre ami est de vous contrôler. J'ai dit qu'un ami n'est vraiment pas votre ami si la seule façon dont il va être votre ami est de vous contrôler. Car si vous commencez à laisser les autres vous manipuler, ou si vous jouez au plus fin pour avoir une relation, et nous savons tous de quoi je parle, « Oh, je veux faire partie de ce groupe, nous flattons celui-ci, nous flattons celui-là, nous faisons ce qu'ils aiment, nous nous habillons comme eux, nous mangeons là où ils mangent. » Et peu de temps après, nous sommes dans le groupe. Mais comprenez que ce que vous avez fait pour entrer dans le groupe est la même chose que vous devez continuer à faire pour y rester. Et un jour, vous allez en avoir assez, et vous allez vous dire « Je veux être libre d'être moi !» Mais à ce moment-là, vous serez peut-être adonné. Et bien que vous vouliez être libre, il y a une partie de vous qui aura désespérément besoin d'être acceptée par les autres, que vous finirez par dire non à Dieu et oui aux gens. Et vous savez quoi? C'est une tragédie que de faire ça, car voilà la vérité. Et je ne veux vraiment pas
vous blesser, mais tous ces gens qui vous éloignent de Dieu, vous découvrirez à la fin qu'ils se fichent pas mal de vous. Ils se servent de vous pour leur propre satisfaction et leur propre plaisir. Amen. Vous devez donc vous décider sur cette question de réputation. Quand Dieu a touché ma vie en 1976, j'ai perdu mes amis, j'ai été chassé de mon église, et je suis devenue la personne la moins importante dans la famille. Eh bien, quel témoignage! Je me suis engagée envers Dieu. J'ai perdu mes amis et ma famille, j'ai été chassée de mon église. Tout le monde parlait de moi et me disait de moi. Mais plus tard vient toujours. Et je suis toujours là. Amen. Et je suis passée par un temps dans ma vie où je ne trouvais pas quelqu'un qui m'aime assez ou qui soit courageux pour être vu avec moi et déjeuner avec moi. Parce que je suis bien descendue de ma petite barque religieuse. Quand j'ai reçu l'appel de Dieu sur ma vie et quand j'étais toute excitée, « Ah! Dieu m'a appelé à prêcher! » J'ignorais qu'il ne fallait pas faire ça. J'ai juste entendu Dieu. Je n'avais pas encore écouté les gens. C'est incroyable ce que vous croyez que vous pouvez faire avant que vous n'écoutiez les gens. Non mais n'est-ce pas la vérité? N'est-ce pas étonnant ce que vous et Dieu pouvez faire si les gens s'éloignent de vous et vous laissent tranquille? Mais les gens ont commencé à dire « Tu ne peux pas faire ça, tu es une femme. » J'ai dit « Oh oui. » J'ai dit à Dieu « Je ne peux pas faire ça, je suis une femme. » Il m'a dit « Tu crois que je ne le sais pas? » C'était dur pour moi que je sois moquée. C'était dur pour moi de prendre mes enfants à l'école tous les jours parce qu'ils allaient à une école chrétienne qui faisait partie de l'église dont j'ai été chassée. Et c'était dur pour moi de conduire là et de les prendre à l'école tous les jours sachant que les gens... Mais vous devez vous décider en ce qui concerne votre réputation. Je choisis mes amis ou Dieu. Lequel ce sera? Est-ce que j'allais m'incliner ou est-ce que j'allais persévérer? Et je peux vous dire que tous les êtres humains, et ce n'est pas un message populaire non plus, mais Jésus dit, si vous me servez et vous suivez ma volonté, vous serez persécutés. Ce n'est pas toujours le message que nous aimons écouter, mais je ne vous rends pas vraiment justice, je ne vous sers pas comme il faut comme votre enseignante si je ne vous parle que du bon côté. Non mais je dois vous dire en réalité ce que vous allez traverser, et si je ne fais pas ça, quand vous commencerez à traverser des choses, vous allez penser qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Mais si vous comprenez que la même chose arrive essentiellement à tout le monde, et que ceux qui remportent la victoire sont ceux qui réussissent à traverser, car ça va se terminer et vous sortirez glorieux de l'autre bout parce que vous traversez. Oui, bien que je traverse la vallée de l'ombre de la mort, bien que je traverse le feu et les eaux, je ne me brûlerai pas et je ne me noierai pas. Soyez le genre de personne qui traverse toujours et qui ne renonce pas à mi-chemin. Ne renoncez pas à votre destinée juste pour que quelqu'un vous sourie et vous dise « Maintenant, nous t'aimons ». Il y avait une époque où personne ne voulait déjeuner avec moi et maintenant je ne pourrai pas, non mais dans 100 ans, je ne pourrai pas déjeuner avec toutes les personnes qui voudraient m'inviter. Dieu est un Dieu de justice et Dieu vous récompensera pour avoir tenu bon. Le jour viendra où vous verrez la récompense de Dieu dans votre vie. Dieu récompense ceux qui le cherchent ardemment et avec ferveur. C'est une promesse.
Hébreux 11:6, ceux qui viennent à Dieu doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent diligemment. Quand vous traversez vos périodes difficiles, vous devez dire à haute voix, j'ai une destinée. Et chaque fois que je traverse ceci, je suis plus proche du jour de récompense. Vous dites aux gens, comment ça va? Oh, je traverse. Croyez-moi, je traverse dans mon mariage, je traverse dans mon corps. Vous savez, parfois je suis tellement tentée de dire, oui! Vous traversez! Continuez à persévérer. Oh, je me rappelle avoir dit à Dieu une fois, « Que devrais-je faire? Je ne sais pas quoi faire. J'en ai assez. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Que devrais-je faire? Que devrais-je faire? » Et Dieu m'a dit, « Joyce, continue à aller de l'avant. Vous savez, tout ce que vous devez faire, c'est de mettre un pied devant l'autre. Parfois, vous devez vous accrocher à quelque chose, mais continuez à mettre un pied devant l'autre. Et si vous en arrivez au point où vous ne pouvez pas faire ça pour quelque temps, au moins tenez bon et n'abandonnez pas. » Donc, mourir au moins ne veut pas dire que vous n'allez jamais vous amuser, jamais avoir une vie, jamais rien posséder, que vous n'irez jamais nulle part. Mourir au moins veut dire des choses comme mourir aux absurdités de la réputation. Je ne vais pas perdre ma joie à cause de ce que vous pensez ou ce que vous ne pensez pas. Je ne vais pas perdre ma joie parce que vous ne m'avez pas invité. Je ne vais pas perdre ma joie parce que j'ai appris que vous parlez de moi. Quand nous mourrons, nous comparaîtrons devant Dieu et nous rendrons compte pour nos vies. Et toutes ces personnes qui ont essayé de gérer notre vie ici ne seront pas là et n'auront pas leur mot à dire sur le lieu où nous allons passer l'éternité. Amen. Une autre chose que nous devons faire si nous voulons mourir au moins est une chose que Jésus lui-même a faite. Et c'est de se soumettre entièrement au plan et au timing de Dieu le Père. Nous devons nous soumettre, nous rendre, céder. Tous ces mots qui veulent essentiellement dire capituler. Vous devez finalement en arriver au point où vous laissez Dieu tenir les rênes. Ou vous lui remettez les rênes du cabriolet. Ne donnez même pas des conseils au conducteur. Dites-lui... Seulement Dieu, fais tout ce que tu veux faire, quand bon te semble. Je te fais confiance.